Bonjour bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, on va partager un thème très important, l'importance d'être fils et d'avoir un père spirituel. Alors nous serons dans le livre de 2 Rois chapitre 9, 2 Rois chapitre 2 verset 9. La Bible dit ceci en 2 Rois chapitre 2 verset 9. Une fois qu'ils eurent traversé, il dit à Élisée: dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant d'être enlevé loin de toi. Élisée lui répondit: qu'il ait sur moi une double portion de ton esprit. Et lui dit: tu me demandes quelque chose de difficile. Toutefois, si tu peux me voir pendant que je serai enlevé loin de toi, cela t'arrivera. Sinon cela ne t'arrivera pas. Amen. Alors, bien-aimés frères et sœurs, je crois que c'est important d'être fils, mais aussi c'est important d'avoir un père spirituel. Nous sommes dans un monde où il y a 2 générations. La génération en voie de la disparition et la génération en voie de l'intégration. La génération en voie de la disparition, c'est la vieille génération. Et la génération en voie de l'intégration, c'est la jeune génération, c'est la génération récente. Alors, vous allez vous rendre compte que la vieille génération, la génération en voie de la disparition, elle possède beaucoup de choses importantes, entre autres la connaissance, la sagesse, l'intelligence, l'expérience. Elle a également l'héritage. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, la nouvelle génération, la génération récente, elle a la vigueur, elle a la force, mais elle manque certaines choses, entre autres l'intelligence, la sagesse, l'expérience et l'héritage. Gloire à Dieu. Alors, quand on prend ces 2 générations, je compare la génération la plus vieille, la génération en voie de la disparition, comme la génération de nos pères. Et je compare la nouvelle génération comme la génération récente, comme la génération de fils. Et moi qui vous parle, gloire soit rendue à Christ, parce que je fais partie de la génération récente, c'est-à-dire de la génération de fils. Ce que je parle, ce que je prêche, je connais bien, parce que je fais partie de cette génération. Alors, ces 2 générations doivent collaborer. Ces 2 générations doivent marcher ensemble. Pourquoi? Parce que la vieille génération, elle a des choses qu'elle doit léguer à la nouvelle génération. Et la nouvelle génération, elle a des choses qu'elle doit apprendre à la vieille génération. Ça, c'est important, bien-aimés frères et sœurs. Alors, je me suis rendu compte qu'il y a un petit souci, il y a un problème, c'est que les 2 générations ne collaborent pas. Les 2 générations ne marchent pas ensemble. Pourquoi? Je me suis posé une question. Le problème se situe où? Je me suis rendu compte que le Saint-Esprit m'a aidé, le Saint-Esprit m'a fait comprendre que non, le problème ne commence pas à la tête, mais le problème commence au pied, au bas de l'échelle, c'est-à-dire à la génération récente. Alléluia. Ma génération. Alors, ma génération, c'est une génération qui veut sauter les escaliers. Ma génération, c'est une génération qui veut directement devenir père. Alléluia. Or que c'est une étape importante d'être fils. On ne peut pas être père si on n'a pas été fils. Alléluia. L'étape de fils, c'est une étape importante. Alors, ma génération, c'est une génération qui veut sauter. Alors, quand la vieille génération voit cet aspect des choses, elle n'a pas tendance à nous léguer son héritage. Elle n'a pas tendance à nous enseigner. Elle n'a pas tendance à nous former. Pourquoi? Parce qu'on s'autoproclame. On devient directement des pères. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais parler aujourd'hui à ma génération que c'est important de respecter le tape de fils. Alléluia. Il n'y a pas de père sans fils. Il n'y a pas de fils sans père. Alors, les gens qu'on en vit aujourd'hui, les gens qui sont des bons pères aujourd'hui, hier, ils ont été des bons fils. Les gens qui sont des pères modèles aujourd'hui, hier, ils ont été des fils modèles. Les gens qui sont des pères de référence aujourd'hui, hier, ils ont été des fils de référence. Alors, veux-tu être un bon père demain, sois un bon fils aujourd'hui. Veux-tu être un fils modèle demain
un père modèle demain, sois un fils modèle aujourd'hui. Veux-tu être un père de différence, de distinction demain, sois un fils de distinction aujourd'hui. C'est vraiment important de respecter cette étape. Alors, c'est vraiment avantageux d'être fils, parce qu'un fils, il sait comment son père parle. Un fils, il voit comment son père marche. Un fils voit comment son père réfléchit. Oh bien-aimé, un fils voit comment son père résout le problème tant interne qu'externe. Un fils a l'amabilité d'imiter son père totalement. Alléluia. Là où son père peut tomber aujourd'hui, ça peut servir d'exemple au fils afin que demain qu'il ne puisse pas tomber. Là où le père a failli aujourd'hui, ça peut servir d'exemple afin que demain que le fils ne puisse pas tomber, ne puisse pas faillir. Alors ne sautons pas des étapes. Il est important d'être fils. Il est important de rester au pied d'une personne. Il est important d'apprendre au pied d'une personne. Bien-aimés frères et sœurs, c'est vraiment important. Parce qu'un fils ressemble à son père. Un fils, il fait des choses de la manière de son père. Et il est en train d'imiter des bonnes choses à l'égard de son père. Non seulement c'est important d'être fils, mais également c'est important d'avoir un père spirituel. Gloire soit rendue à Dieu. J'ai parlé des deux générations. Je dis ceci, la génération en voie de la disparition, c'est-à-dire la vieille génération, c'est une génération qui est caractérisée par l'intelligence, par la sagesse, par la connaissance, et elle possède également l'héritage. C'est-à-dire, elle ne peut pas disparaître avec cet héritage. Elle est censée de léguer cet héritage à la nouvelle génération. Alléluia. Elle est censée de laisser sa connaissance, oh bien, mais son expérience à la nouvelle génération. Quelqu'un m'a dit que non, l'endroit le plus riche, c'est les cimetières. Pourquoi? Parce que nos aînés, oh bien-aimés, nos pères meurent avec l'intelligence, avec la sagesse. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à léguer cette connaissance, cette expérience à la nouvelle génération. Parce que la nouvelle génération, elle prétend tout connaître. Elle prétend tout saisir. Elle prétend sauter des escaliers afin de devenir père. Alléluia. Mais cependant, c'est important d'abord d'être fils. Alors, pourquoi c'est important d'avoir un père spirituel? Même dans le monde où nous sommes, humainement parlant, quand on est fils d'un papa, à son décès, il va laisser un héritage à ses enfants. Et même dans les domaines spirituels, c'est important d'avoir un père spirituel. Pourquoi? Parce qu'on va hériter de nos pères quelque chose. Alléluia. Ne peut hériter que celui qui est fils. Alléluia. Ne peut être sous la liste des héritiers que celui qui est fils. Alors, si tu n'as pas de père spirituel, tu ne vas rien hériter. Tu ne vas rien hériter. Alléluia. Alléluia. Si tu n'as pas de père, tu ne peux pas hériter. Si tu n'es pas fils, tu ne peux pas hériter. Celui qui ne peut hériter n'est qu'un héritier. Alors aujourd'hui, ma génération, elle veut directement atteindre l'étape de père. Alors si tu atteins l'étape de père, tu vas hériter quoi? Parce qu'on ne donne que ce qu'on a reçu. Tu transmettras que ce que tu as reçu. Alors aujourd'hui, tu ne respectes pas l'étape de fils. Tu donneras à ton époque quand tu seras père quoi? Alléluia. Tu feras comment pour résoudre le problème parce que tu as sauté des étapes. Bien mes frères et sœurs, c'est important d'avoir un père spirituel. Alléluia. Vous savez, ce qui complique, c'est que l'onction quitte du vaisseau supérieur vers les vaisseaux subalternes. L'onction ne quittera jamais du vaisseau inférieur vers les vaisseaux supérieurs. C'est-à-dire, l'onction ne se transmet pas de collègue à collègue. Alléluia. Alléluia. Mais l'onction se transfère du père au fils. Alléluia. Du maître au serviteur. Alors, si toi, tu compares ton père spirituel à ton ami, si tu le compares à ton ami, tu le compares à ton collègue, tu ne vas rien recevoir
de lui. Parce que la Bible dit ceci en Hébreux 7, verset 7. Or, c'est sans contredit. C'est l'inférieur qui est béni par les supérieurs. C'est l'inférieur qui est béni par les supérieurs. Alors, si tu considères ton père spirituel comme ton ami, alléluia. Si tu considères ton père spirituel comme ton collègue, tu ne vas jamais recevoir de lui quelque chose. Alléluia. Gloire soit rendue à Christ. Alors, je disais que non, c'est vraiment important d'avoir un père spirituel. Revenons dans le texte dont nous venons de lire. Le texte dont nous venons de lire, qui se résume dans le livre des 2 Rois chapitre 2, verset 9. La Bible dit ceci, c'est une histoire d'Élie et Élisée. Et quand on voit l'intimité, la relation qu'avait entre Élie et Élisée était une bonne relation. Et Élie s'arrête à un moment donné. Il appelle son fils. Il dit à son fils, « Fils, demande-moi ce que tu veux afin que je puisse faire pour toi. » Élie fait une proposition à Élisée. Alors la proposition d'Élie est inconditionnelle. Demande ce que tu veux afin que je puisse faire pour toi. Le présent offre, rappelle l'offre que Dieu avait faite à Salomon. Dieu a dit à Salomon, demande-moi ce que tu voudras afin que je te donne. Alors le 2 verbes est composé de 5 mots en hébreu, à la différence de verbes. Alors pour Dieu, il a dit à Salomon de demander ce qu'il voudra afin que Dieu puisse lui donner. Mais pour Élie, Élie a dit à Élisée de demander ce qu'il voudra afin qu'il puisse faire. Alléluia. Dieu a voulu donner, Élie a voulu faire. Alors je m'abstiens de parler d'Élie en termes de la personne de Christ. Alléluia. Alors, la proposition d'Élie est inconditionnelle. Demande-moi tout ce que tu voudras. Non seulement elle est inconditionnelle, elle est illimitée. C'est-à-dire, Élisée a l'amabilité, la probabilité de demander tout ce qu'il voudra. Ça, c'est bon. Alors, voici la réponse d'Élisée. Élisée dit à son maître, à son daddy, alléluia, je veux une double portion de l'esprit qui est sur toi. Une bonne réponse. J'ouvre une parenthèse là, avant de continuer. Élisée n'a pas demandé une double portion de l'esprit qui était sur Élie dans l'objectif de les rivaliser, dans l'objectif de les concurrencer, encore moins dans l'objectif de les surpasser, ou loin dans l'objectif, oh bien-aimé, de combattre son père. Oh, j'aimerais dire aux gens de ma génération, alléluia, alléluia, l'onction que tu demandes à ton père spirituel, ce n'est pas dans l'objectif de te concurrencer à ton père spirituel. Ce n'est pas dans l'objectif, oh bien-aimé, de rivaliser ton père spirituel. Ce n'est pas dans l'objectif, oh, de combattre ton père spirituel. Bien-aimés frères et sœurs, un père spirituel reste un père spirituel. Oh, quelle que soit ton onction, quelle que soit ta grâce, quelle que soit ta connaissance, un père spirituel reste un père spirituel. Au moment où nous demandons l'onction, on la demande avec beaucoup de simplicité. Au moment où nous demandons l'onction, on la demande avec beaucoup de modestie. Au moment où nous demandons l'onction, on la demande avec beaucoup de respect. Mais après avoir recevoir cette onction, oh bien aimé, on a tendance à se concurrencer de nos pères spirituels. On a tendance de se rivaliser à nos pères spirituels. On a tendance à faire du mal à nos pères spirituels, à les faire voir comment ils ne connaissent pas les choses de Dieu. Oh bien aimé frères et sœurs, je t'annonce en ces moments particuliers, un père reste un père. Même si ton père n'a pas l'onction, il reste ton père. Même si ton père ne prophétise pas, il reste ton père. Même si ton père, oh bien-aimé, oh ne porte pas de veste que tu portes, il reste ton père. Même si ton père n'a pas une maison, il reste ton père. Même si ton père ne réunit pas autant de gens que tu réunis, il reste ton père spirituel. Respect au père spirituel. C'est ce qui complique
avec les gens de ma génération. C'est ce qui complique. Les gens de ma génération, la génération récente, elle ne donne pas le respect au père spirituel. Alors j'aimerais enfoncer, bien aimés frères et sœurs, même si tu parles mieux français que ton père spirituel, il reste ton père spirituel. Même si tu as fait des bonnes études, oh bien aimé, plus que ton père spirituel, il reste ton père spirituel. Ne demande pas une onction, oh bien-aimé, pour écraser ton père spirituel. Ne demande pas une onction pour faire valoir, oh bien-aimé, tes grâces, tes dons. Non, devant ton père spirituel, il reste ton père spirituel. Et je pars plus loin. Même si ton père spirituel n'a pas fait de bonnes études que toi, même si ton père spirituel ne sait pas interpréter l'herméneutique, l'exigence, la soteriologie, l'eschatologie, la missiologie, il n'est pas passé sous les bancs, oh bien-aimé, de la théologie, il reste ton père spirituel. Alléluia, alléluia, c'est ce qui complique. Quand on demande une onction et après on a tendance à se rebeller, on a tendance à se révolter, vous savez, la conséquence de la rébellion, c'est la mort, c'est la chute. Oh bien-aimé, Absalom a voulu se rebeller contre son père. Bien-aimé, la conséquence ou sa fin était la mort. Oh bien-aimé, que j'ai pris que ma génération, oh, bien-aimé, arrive à comprendre ces choses, que c'est important de rester au pied de son père spirituel. Alléluia, alléluia. Je ferme la parenthèse, ce n'était qu'une parenthèse. Alors, je continue. Élie a fait une proposition inconditionnelle, mais Élisée a demandé une double portion. Mais Élie introduit une conditionnalité à une proposition inconditionnelle. En disant à son fils que non, mais ce que tu me demandes, c'est difficile. Quand tu me verras être enlevé avec toi, tu l'auras. Mais pourquoi est-ce que Élie ajoute une conditionnalité à une proposition inconditionnelle? Alléluia. Allez, j'ouvre la deuxième parenthèse. J'aimerais parler cette fois-ci à mes amis prophètes parce que je sais que non, 90% de mes amis sont prophètes. Je les aime beaucoup. On partage avec eux. Alors Dieu les utilise. Dieu les fait beaucoup de bien et ce sont les hommes de Dieu. Alors juste une petite leçon. Alléluia. Parce que je sais, j'entends parler que non, un prophète, on ne le consacre pas. Un prophète, c'est Dieu qui l'appelle. Tout ça, tout ça. Oui, c'est bien, c'est biblique. Mais n'oubliez pas une chose. Alléluia. Alléluia. Une chose très importante. Élie savait. Élie savait que non. L'appel au ministère prophétique, c'est une exclusivité, oh bien-aimé, de Dieu seul. Donc ça revient à la souveraineté de Dieu seul. Il est incapable d'appeler Élisée au ministère prophétique. Il a fallu à ce que Dieu lui-même puisse l'appeler. Mais Élie a voulu donner une leçon importante à Élisée, c'est que de rester encore à côté de lui, de rester encore à ses pieds, d'être encore attaché à lui, oh bien aimé, en s'attachant à lui, c'est alors que Dieu l'appellera. J'aimerais dire à une personne, bien aimé frères et sœurs, certes, Dieu t'a appelé, mais Dieu t'a appelé à côté de qui? Oui, c'est bien d'être appelé par Dieu, mais c'est mieux d'être appelé, oh bien-aimé, au travers d'une personne. Alléluia, alléluia. J'ai vu le prophète Samuel dans la Bible, un grand prophète, bien-aimé, bien que Dieu appelle au ministère prophétique, mais il appelle au travers de certaines personnes. Le prophète Samuel, Dieu l'a appelé au travers du prophète Élie. C'est important. Élisée, Dieu l'a appelé au pied du prophète Élie. C'est important. Au plus loin, je vois même Timothée, Dieu l'a appelé au pied de Paul. Et plus loin, je vois Josué, Dieu l'appelle au pied de Moïse. Ah, bien-aimé, ça ne suffit pas seulement de nous témoigner que Dieu t'a appelé, mais il faut que cela soit
témoigner par plus d'une personne. La Bible dit ceci, la déposition, pour établir une culpabilité, cela ne demande pas la déposition d'un seul témoin. La déposition d'un seul témoin ne suffira pas. Il faut que cela soit sous la déposition de 2 ou de 3 témoins. Il faut que les gens confessent ton appel. Il faut que les gens approuvent ton appel. C'est ce qui complique aujourd'hui. Quelqu'un se réveille, Dieu m'a appelé. Quelqu'un se réveille, Dieu m'a appelé. Il y a beaucoup de problèmes dans le domaine spirituel. Il y a beaucoup de problèmes dans le monde spirituel. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens que Dieu appelle qui n'ont pas de repères, qui n'ont pas de modèles, qui n'ont pas de références, qui n'ont pas de père spirituel. Mais qui va t'enseigner? Qui va t'orienter? Qui va te guider? Ça complique aujourd'hui. Alléluia. Moi qui vous parle aujourd'hui, je parle avec beaucoup de sérénité parce que je sais que non, je suis au pied d'une personne. Oh, il peut me conduire, il peut me diriger, il peut me tirer l'oreille pour dire ce que tu fais, ce n'est pas bien. Ce que tu fais, c'est bien. Ici, tu peux améliorer. C'est important d'avoir un père spirituel. Gloire soit rendue à Christ. C'est pourquoi Élie cherchait qu'Élisée restait à ses pieds. Alors, Élie dit à Élisée, quand tu me verras être enlevé, c'est alors que tu vas recevoir ce que tu demandes. Pour quelle raison? Gloire soit rendue à Christ. Pour quelle raison? Pour 3 raisons importantes. Et je vais me limiter par là. Pour 3 raisons importantes. La première raison, que Élie cherchait que non, Élisée s'attache encore à lui pour qu'il puisse recevoir ce qu'il cherchait. C'est afin que Élie se reproduit et se développe en lui. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, oh, c'est important d'avoir un père spirituel. Il a fallu à ce que Élie se reproduit en Élisée. Élie cherchait que non, qu'il soit à mesure de se reproduire. Même quand Élisée va commencer à parler. Même quand Élisée va commencer à prêcher. Même quand Élisée va commencer à annoncer les oracles, les prodiges. Qu'on sent la personnalité d'Élie en lui. Alléluia. Alléluia. Qu'on sent la maturité qui était en Élie, en Élisée. La reproduction est importante. Alors toi, tu n'as pas de père spirituel. Qui va se reproduire en toi? Qui va se reproduire en toi? Alléluia. Je me rappelle au début de mon ministère, un jour là, j'ai suivi mon père spirituel. J'ai dit, mais Daddy, c'est comme si tu me bloques. C'est comme si tu ne me permets pas que je puisse évoluer, tout ça. J'ai évoqué beaucoup de choses. Et enfin, j'ai dit que non, je sais que vous allez me convaincre parce que vous êtes un avocat. Il me dit ceci, Trésor. Tu es venu me voir parce que je suis un père spirituel. Je suis ton père spirituel ou parce que je suis un avocat. Je lui ai dit, je suis venu vous voir, Daddy, parce que vous êtes un père spirituel. Ok, c'est bon. Il a commencé à étaler beaucoup de choses. Il m'a appris beaucoup de choses. Il m'a appris beaucoup de choses. Et enfin, il conclut en me disant que notre Trésor, c'est que je veux que tu parles comme moi. Tu réfléchis comme moi. Tu raisonnes comme moi. Alléluia. Ce jour-là, je ne l'avais pas compris. Oh, ce qu'il me disait, l'important de ce qu'il me disait. Mais plus tard, j'ai compris que non, ce que Élie cherchait chez Élisée, c'est ce que mon daddy cherchait chez moi. Il voulait qu'il puisse se reproduire en moi. Alléluia. Il voulait que, j'ai sa sémence. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, il a fallu à ce que Élie se reproduise en Élisée. Alléluia. Non seulement se reproduire, mais aussi se développer. Alléluia. Il a fallu à ce que Élie puisse rester. Élisée puisse rester à côté d'Élie afin qu'Élisée se développe en lui. Alléluia. Et vous voyez, si vous voyez le miracle qu'Élie a fait, Élisée l'a fait plus de 2 fois. Alléluia. Alléluia. 2 fois que ce que son père a fait. Pourquoi? Parce que son père a eu le temps de se reproduire en lui. Deuxièmement, attends, quand tu me verras être enlevé, tu vas les recevoir. Pourquoi? Pour quelle raison? Élie sachait que le ministère que Élisée cherchait, c'est un ministère, bien-aimé, caractérisé par les choses cachées. Son ministère sera caractérisé par les choses cachées. Il verra les choses dans le monde invisible. Il verra des choses dans le monde dans l'au-delà.
Alors, plus il va s'attacher, plus il verra comment est-ce que son père, il est en train d'être enlevé. Comment est-ce que son père est en train d'être monté. Plus son ministère sera caractérisé par des choses où il sera à mesure de détecter les choses cachées dans le monde invisible. Bien-aimé, ces histoires, oh, tu ne peux pas les apprendre si tu n'as pas un père spirituel. Si tu n'as pas un père spirituel, on ne va pas t'apprendre ces choses. Il fallait que non, Élisée reste encore, oh, qu'il découvre le mystère caché dans le monde invisible. Reste encore au pied de ton pasteur, au pied de ton père. Tu vas découvrir beaucoup de choses. Ce n'est pas le fait de diriger la chorale que tu peux diriger une église. Ce n'est pas le fait de diriger l'intercession que tu peux diriger une église. Ce n'est pas le fait de diriger 3 personnes que tu peux diriger un ministère. Oh, bien aimé, il y a des mystères cachés. Au plus tu resteras au pied, tu vas apprendre des choses terribles. Alors, aujourd'hui, j'ai pris que les gens de ma génération restent au pied de leur père, au pied de leur daddy, au pied de leur leader. Même si tu chantes bien, reste au pied de ton leader. Même si tu prêches bien, reste au pied de ton encadré. Oh, bien-aimé, nous voulons arrêter l'hémorragie de la rébellion dans notre génération. Et troisièmement, alléluia. Oh, quand tu me verras être enlevé avec toi, c'est alors que tu l'auras. Qu'est-ce que Élisée cherchait? Il cherchait que non, que Élie, qu'est-ce qu'Élie cherchait en Élisée? Que Élisée découvre. Comment? Qu'il puisse voir. Comment est-ce que son daddy sera enlevé? Alors, plus il va voir, plus son ministère sera caractérisé par la vue. Donc, il sera à mesure de tout voir. Non seulement de voir, mais aussi d'aider à d'autres personnes à dévoiler la vie d'autres personnes. J'ai vu quand l'armée syrienne pouvait attaquer. Oh, bien-aimé, Élisée et Géasi a commencé à se plaindre. Il a dit, oh Seigneur, ouvre-lui les yeux, qu'il puisse voir l'armée céleste qui nous entoure. Donc, Élisée avait un ministère caractérisé par la vie. Pourquoi? Parce qu'il a été au pied de son père. Il a appris de certaines choses et jusqu'à ce que son ministère, oh bien-aimé, s'est développé. Alors, c'est vraiment important. Alors, l'attachement d'Élisée à Élie est un lien qui unisse l'ancienne dispensation à la nouvelle dispensation. C'était un attachement complet, un attachement profond, un attachement total, mais aussi un renouvellement centré sous la grâce du Seigneur. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Je prie en ce moment que les gens de ma génération arrivent à comprendre qu'il n'y a pas de père sans fils, qu'il n'y a pas de fils sans père. Et l'étape de père, l'étape de fils n'est pas un temps à perdre, n'est pas un manque à gagner, mais c'est une étape importante. Si nous sommes fils aujourd'hui, demain nous serons de père. Que Dieu vous bénisse. Alors nous, c'est le ministère GAP. GAP veut dire génération des assoiffés de la connaissance de la parole du Seigneur. Alors vous voulez suivre nos enseignements, alors consultez notre chaîne YouTube, écrivez GAP Ministère, Instagram GAP Ministère, Twitter GAP Ministère, Facebook GAP Ministère, et vous voulez nous faire vous voulez consulter notre page web, cliquez www.gap.com. Vous voulez nous faire un mail, faites-le au gapministère@gap.com. gapministère@gap.com. Alors, j'ai dit merci à mon père spirituel en la personne du révérend pasteur Didier Mouteba, le responsable de l'église House of Change Church. Alors moi, c'est votre humble serviteur Trésor Massonga, le responsable du ministère GAP. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse beaucoup de bien.